Hello à tous, je fais une vidéo assez tôt dimanche matin pour la vidéo du lundi matin parce que aujourd'hui je bouge et demain je suis assez chargée, donc pour que vous l'ayez demain matin, c'est maintenant ou jamais pour que je vous la fasse. Donc vidéo sur les relations. Alors premier point que je voulais vous partager cette semaine, c'est de trouver vos 5 valeurs. Si jamais vous n'avez pas regardé la vidéo sur les valeurs, vous pouvez, je crois que j'en ai fait une sur les valeurs, mais essayez de trouver vos 5 valeurs hautes, qu'est-ce qui est important pour nous, et dans une relation, essayez de vous intéresser à l'autre pour connaître ces 5 valeurs. Donc par exemple, si on veut rentrer en contact avec quelqu'un, par exemple si c'est quelqu'un de connu, essayez de voir qu'est-ce qui est important pour cette personne-là, ou si c'est quelqu'un de notre travail qu'on potentiellement peut côtoyer, essayez de se renseigner sur les personnes proches, qu'est-ce qui peut être important si on veut l'impressionner. Si c'est quelqu'un qu'on va impressionner, mais en tout cas, si on rentre en contact avec, essayez de s'intéresser sur ces 5 valeurs hautes pour savoir ce qui nous rapproche. Comme ça, en fait, ça fait que déjà on sait de quoi on peut parler, donc sur nos valeurs hautes, sur ce qui va être important chez tous les deux. Ça, vous pouvez aussi aller voir la vidéo sur la communication. Et donc du coup, quand il y a un conflit, du coup, essayez de se questionner si par hasard ce conflit ne toucherait pas quelque chose qui nous renvoie à des peurs à nous. Par exemple, comme la peur du rejet, la peur de l'abandon. Il y a ça peut être plein de choses qui, en fait, la personne a mis le doigt sur quelque chose qui nous fait mal. Ou on tient vraiment à la personne et dans ces cas-là, essayez dans le conflit de mettre une intention positive pour éviter d'envenimer les choses et d'essayer d'avoir quelque chose de constructif et qu'il y ait des choses qui sortent. Ça peut être des non-dits, des choses qui n'ont pas été dites. Donc essayez de ne pas aggraver les choses en touchant l'ego de l'autre. Donc principalement en parlant à je et éviter d'accuser l'autre en disant toi t'as fait ci, toi t'as fait ça. T'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Donc voilà, d'essayer d'avoir quelque chose de plus constructif. Donc sachant qu'un conflit peut aller avec des moments où on va être en plein dedans, des moments de pause et des fois où on revient dedans. Donc ces moments de pause peuvent vous permettre d'essayer de voir quand des fois la pression elle redescend, de voir les choses autrement. Donc après vous pouvez aussi demander si c'est des personnes proches à vous par exemple, de demander l'avis à des témoins qui auraient pu être là pendant le conflit ou pendant un événement pour avoir un autre avis, savoir pour pouvoir faire la différence entre les faits et l'histoire qui est propre à nous, parce qu'il y a nos émotions, il y a notre ressenti dedans, et d'avoir l'avis de d'autres personnes. Donc on peut aussi demander à la personne avec qui on a eu le conflit qu'elle nous raconte elle son point de vue, et peut-être que de confronter nos deux histoires permettront d'avoir les vrais faits, et des fois ça peut apaiser des conflits. Donc des fois vous pouvez, si vous regardez cette vidéo là, vous pouvez vous entraîner sur des conflits qui n'ont pas forcément été réglés, qui sont pas très loin, pas forcément aujourd'hui, mais
ou bah des fois on est resté sur la fin, ça s'est arrêté là, d'essayer d'y réfléchir et de vous questionner sur des choses que j'ai pu vous dire dans la vidéo. Aussi dans la relation, qui n'a rien à voir avec le conflit, mais dans la relation, ce qui est important, c'est les 3 P. Donc c'est la présence, le projet, donc le projet de vie, qu'est-ce qui nous rapproche en fait, et le projet de la conversation. Et aussi le 3e P, c'est la profondeur dans l'échange. Donc essayez d'être vraiment très à 100% avec la personne et dans la conversation, que chacun puisse avoir la possibilité d'y mettre sa plus-value. Voilà. Et donc aussi, autre petit conseil, c'est poser des questions ou reformuler quand on est dans la relation. Ça montre déjà à la personne qu'on s'intéresse à elle. Donc quand la personne nous demande quelque chose, par exemple, ça peut être un responsable, ça peut être notre conjoint ou notre conjointe, nos enfants, nos parents, d'essayer de reformuler en disant en gros c'est bien ça que tu voulais dire, c'est bien ça que tu me demandes, en reformulant avec nos mots pour montrer à la personne qu'on l'écoute et lui donner de l'intérêt et permettre d'être sûr que nous ayons bien compris. Au cas où, j'ai fait une vidéo sur la communication bienveillante que vous pouvez aller voir pour aller un peu plus loin. Voilà, je vous dis tous une bonne semaine et puis à très vite.